qui rapplique dans les commentaires. On va chercher la veuve idiote. Voilà la veuve idiote qui réplique en commentaire. Tellement elle aussi, elle vient montrer sa bêtise. Voilà quelqu'un qui a quand même dormi auprès d'un homme qui a fait l'Europe. Qui s'exprimait en français. Hein? Je te dis que j'ai commencé à corriger ton test là. J'ai voulu te l'envoyer en privé. Que voilà comment est-ce que tu devrais normalement. Après, je me suis dit, mais attends un peu, ce ne sont pas mes amis, quoi. C'est vrai, ça me fait mal aux yeux, mais ce ne sont pas mes amis. Ha, 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 ha. Tu es une légende. Il n'y a pas le point d'exclamation. Il n'y a pas de majuscule. Il n'y a pas de ponctuation. La ponctuation, c'était au C1. Ponctuation, C1. C'était au C1 qu'on nous apprenait la ponctuation. Comment utiliser les virgules, le point d'exclamation, le point d'interrogation. C'était au niveau C1 que moi m'apprenais ça. Et tu termines ton commentaire bizarre, bête comme tes coiffures. Tu n'arrives même pas à mettre un point à la fin. Même un point. Donc on ne sait pas si tu as continué ou tu t'es arrêté. On ne sait pas. Tu es une légende. Point. Les gesticulations des crapules, juste de la vomissure. Donc, comme tu as alors employé le mot vomissure, tu as tellement tué le français. Voilà les gens qui passent leur temps, dès qu'ils apprennent un gros mot, quelque part, ils sortent. Vous voyez un peu Serge Tamba avec son coup-pied et ses habits bizarres. Quand il a déjà fini de verser le bonantonnet sur lui, il se dit déjà qu'il est important au Cameroun. Pourtant, il n'est rien. Voilà les gens, hein, attendez, on va scroller leur page Facebook. Quand vous les voyez là, vous pensez que voilà les gens, dès qu'ils finissent de verser le bonantonnet sur eux, vous connaissez le bonantonnet, non? Les habits qui ont l'amidon. Quand ils finissent de verser le bonantonnet sur lui, tu crois que Serge Tamba, c'est quelqu'un? Je te dis. J'ai commencé à corriger, hein. Je suis entré, je me suis mis sur mon truc, j'ai commencé à corriger. Après, il dit que non, je vais pas leur envoyer la correction, là. J'ai gardé ça dans ma galerie. On y va. Oh, regarde comment tellement vous êtes inutile que même mon téléphone plante, quoi. Voilà la page d'un animateur qui parle à Jackie Bio. Alex Rollon. Voilà la page d'un animateur, d'un boiteux. Allez, allons-y, voilà le boiteux. Mais on va s'écrire comment? Toi, tu veux que j'écris? Oh. Attendez. Toi, tu veux que j'écrive comment une personne qui ne sait pas écrire français? Si je t'embête, je vais écrire quoi avec toi? Qu'est-ce qu'on va écrire? C'est pas mieux, on fait une dictée en direct, Serge Tamba. Serge Tamba, moi je pense qu'il est préférable que toi et moi on fasse une dictée en direct. Hein. Moi je pense. Serge Tamba, je pense qu'il est préférable que toi et moi, franchement, qu'on fasse une dictée en direct. On peut prendre mon nouveau livre unique de français, parce que moi c'est ce que j'utilisais. On prend le nouveau livre unique de français, niveau CE2. On fait une dictée là-dessus, Serge Tamba. Bébé n'a pas bruit. Bébé n'a pas bruit. Bébé n'a pas bruit. Il est déjà en train de parler. Quand il boit l'alcool, il ne se contrôle plus. Quand il boit l'alcool, il ne se contrôle plus. La tête verse, ça jette l'air. Regarde, voilà la page d'un animateur. Tu veux parler de la fédération marocaine avec ce genre-là, ce genre de. Oh non. Frustration du Cameroun, des Lions, hein, des Camerounais. Voilà Serge Tamba. Ouf. Mobilisation des patriotes.
Oh, mobilisation patriotique face au. Oh, Tamba. Oh, Tamba. Ouf. C'est pour ça, moi, quand j'entre sur ta page, Tamba, il te ment pas. J'arrive pas à rester trop longtemps. Je ne parviens pas à rester trop longtemps. Parce que c'est tellement... Il y a des pages sur lesquelles, quand je vais aller lire, je choisis les personnes chez qui je m'en vais lire le français. Je ne peux pas lire le français chez un baba comme toi. Quand tu arrives alors chez la veuve, c'est toute une autre chose. C'est une autre histoire. Non, mais elle a vos... Mais attends un peu. Elle est pas... Voilà, quand elle a fini avec le gros français, qu'elle nous dit, ha ha ha, tu es une légende. Les gesticulations des crapules, juste de la vomissure, sont juste de la vomissure. Non. Ouf. Il y a beaucoup de travail, hein. La team Tamba, vous avez beaucoup. La team Veuve Noir, vous avez beaucoup de travail, hein. Oh. Mais non, c'est terrible, ça. Non, c'est terrible. Veuve Noir. Tu sais, là, il se fait tard. Je vois pas. Attendez, je vois le nombre de personnes, le nombre de personnes connectées. Il se fait tard. Je vais te préparer un live spécial. Un live bombardage spécial. Veuve Noir. Parce que là, il se fait tard. Il y a les femmes des gens que j'ai pas envie de... Tu vois un peu. Ici, chez moi, c'est vrai, il est 19h30. J'ai pas envie de retenir les femmes des gens. Mais qu'à cela ne tienne, Veuve Noir, je te dois une dose. Toi, Serge Tamba, je te dois une dose. On va devoir raconter un certain nombre de choses. Parce que pour l'heure, ta petite sœur actuellement est en réanimation. Hein? Ta petite sœur actuellement en réanimation. Je te dois quelque chose demain. Je vais devoir te raconter un petit pan de ton histoire avec Monsieur Folie d'Iran. Et le pourquoi tu as décidé de détruire Jackie Bio. Et je t'ai dit, ça ne va pas passer, Tatiana. La Veuve Noire. Attends, j'entre sur ta page parce qu'il faut que oh. Les gens aussi qui coupent mes lives là partout. Arrêtez un peu, pardon. C'est trop. Tu tapes seulement Tatiana Mimbang. Allez, une veuve. Quoi? Voilà la veuve. En passant, vous avez vu la photo, vous avez vu la perruque sinon? Voilà. Voilà la même perruque ici là. Attendez. Attendez. Je vais vous présenter la même perruque. Faut pas juste qu'il guette mon faux profil. Parce que s'ils aient ce profil, s'ils ont l'occasion d'avoir mon faux profil, ils vont me casser le cou. Mal mauvais. Ah non, non, ils vont me finir. On y va. Connaissez la perruque sinon? Voilà. Je vais vous présenter les perruques qui sont sur la tête de Stella Wafo. Voyez cette perruque, non? Voilà. On va sur la page de... Est-ce que vous voyez la perruque? Vous avez vu la perruque? Je comprends pourquoi tous ces derniers temps, tu es tellement excité à faire des posts, à faire des courtes vidéos à publier sur Internet. Parce que oui, tu as l'arrivage de la poubelle que ta sœur t'a expédié de la France au Cameroun. Tatiana, je comprends. Tu sais,
Quand on était souvent enfant, je me rappelle quand j'avais les 7, 8 ans, pendant les fêtes de Noël, le 24, tu sais que nous on célébrait notre fête, les enfants célébraient la fête le 25. Donc le 24, on ne dormait pas. Tu voyais, on prenait nos habits, on mettait au salon comme ça, là, sur le canapé, on étalait les vêtements, les chaussures. Donc toute la nuit, tu ne dors pas. Parce que tu t'imagines déjà que le matin doit arriver pour que tu te sapes. Tu vois un peu, Tatiana? C'est un peu comme ça que tu es. C'est presque pareil. C'est pour ça que ces derniers temps, tu es tellement excité à sortir, à faire des sorties bancales. Parce que oui, ta grande sœur a pris toute la perruque, toute la poubelle des perruques qu'elle avait chez elle, les perruques volées, parce qu'elle n'a pas les factures de ces perruques. Les perruques volées. Elle te les a expédiées. Mais en passant, Stella, il faut expédier aussi à ta sœur, Sunamite. Il faut expédier à Sunamite la chemise Christian Dea. Vu que tu t'habilles seulement avec les habits de marque. Christian Joy est devenu Christian Dea. Il faut expédier ça à ta grande sœur. Elle en a besoin. Parce que ces derniers temps, tu l'as gâtée avec tellement de catalogues de perruques que elle se voit en jackie, quoi. Tout ça, ce sont les perruques de Wafo. Voilà les perruques, tout ça. Allez sur la page de Wafo, vous allez voir. Tout ça, ce sont les perruques de Wafo. Alors la veuve, avec 2 pieds penchés. Quand on me dit que la femme s'y tapait sur folie tyranne. Le père, là, c'est vrai que, papa, quand la maladie t'a déjà fini, tu ne peux plus donner le coup de poing. Tu ne pouvais plus. La maladie t'avait déjà fini. Tu ne pouvais plus. On me dit que cette femme s'y bagarrait. Qu'elle tapait les veuves. Elle tapait la mère de folie. Elle tapait monsieur Folie Dirane. Voilà une veuve. Voilà la folle. Voilà le deuil de la folle. Demain, voilà le cinéma que tu faisais, Tatiana. Ton mari est mort. Madame veuve. Voilà. 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 Attends, je guette. Ça fait combien de semaines? Oh, comment j'arrive plus à voir? Ça fait 6 semaines. Ça fait 6 semaines, Tatiana, que tu étais en train de pleurer ton mari. Où tu as envoyé les lettres d'invitation à toutes les autorités. Personne n'est venu. Il n'y avait que mes chachous. Qui était ta mère. Ta mère alors qui t'a mise au monde était où? Vu que tu as perdu ton mari, ta mère devait être là. Ta mère était où? Où était ta petite sœur? Où était ta mère? Tes oncles paternels et maternels sont où, Tatiana? Il n'y a personne. Où est ta famille? Il n'y a personne, Tatiana. Ce jour, regarde comment tu jouais la victime. Tu faisais le cinéma. Avec les pourris perruques qu'on t'a expédiées de la France. Les perruques remplies de punaises et de poux. Si tu manques de perruques, Linda ne peut même pas te donner. Tu vas payer. Chez Linda, elle ne t'offre pas, tu payes. Tu as alors les moyens pour payer une perruque de 500 000 francs. Tu as les moyens. Tu as les moyens pour payer une perruque de 500 000 francs. Pas la veuve qui venait nous parler que son mari est monté. Tamba était où pour faire les présarios? Le thème blanc. Attends, il se fait tard. Demain, à go bombarder you. A dit bombarder you demain. Voilà la veuve, Voilà le cinéma que la veuve faisait. Avec les anciennes lunettes des catéchistes aux yeux. Elle nous présentait son cinéma en Mondiovision. Attends, on va sur la vidéo là. On écoute comment la veuve raconte. Une veuve qui dit qu'elle connaissait son mari. Écoutons la veuve. Et quand je le mettais à la mort, on était tous là, non? Comment il était devenu notable seulement après? Est-ce que vous tous étiez là, tous les demi-frères? Non, quand tu mettais folie, Tatiana, ne ment pas. Attends, je vais me faire la réplique de ce live. Je ne sais pas pourquoi elle ne va pas parler fort quand elle est là. Attends. Allons-y, remettons-les. Oui, on veut danser. Vous n'avez pas encore dansé. On veut danser, Tatiana. Oui, nous voulons danser. Ah oui, les petits démons sont sortis. Voilà une veuve avec son fils. Ils sont sortis. La veuve avec son fils. Je ne suis pas morte. Pourquoi tu le présentes? Mais Tatiana, je pense qu'il était préférable de faire ce live avec ton fils héritier. Pourquoi tu ne présentes pas ton héritier? Regarde comment Dieu t'a maudit jusqu'à tu aller faire la bordellerie dehors. Tu as ramené l'enfant à la maison. Monsieur Folie Dirane a reconnu parce qu'il n'avait plus toute sa tête.
Hein? Tous ces 10 enfants que tu connais là, tu as entendu de ces 10 enfants qu'il y a un enfant qui perd la tête. Pourquoi en faisant ce live, tu n'es pas parti prendre ton mongol de fils, de venir s'asseoir à côté de toi? Pourquoi aller prendre les enfants des gens, Tatiana? Tu aurais dû prendre ton mongol de fils, tu le fais asseoir. Voilà pourquoi tu es une veuve du quartier. Tu es la veuve du marigot du quartier. Tatiana, tu viens parler. Attends, on va écouter. J'arrive sur cette vidéo. Activez-vous plus. J'ai ma grande sœur. Il s'appelle Ruth. Je ne sais pas pourquoi elle ne va pas parler fort. Elle est là. Un jour, dis un peu non. Tu m'as dit que quand quelqu'un est notable, ça se passe comment? Même si on fait à la porte. Oh. Bon, on te dit, on t'informe que quand un notable meurt, le même soir, on le met à la mort. Mais Tatiana, Folie est mort, tu n'étais pas là, tu étais en train de faire la bordellerie au bar. C'est ce qu'il fallait raconter sur ce live. Que Monsieur Folie Diran est décédé, tu faisais la pute au bar. Tu te faisais pute au bar. Tes enfants sont allés à l'école, ils ont fermé Folie Diran dans la maison comme l'accoutumée. Et Folie est décédé, la bouche ouverte. Le corps n'était pas arrangé. Quand tu dis que vous étiez tous à la morgue déposer le corps de Folie, non Tatiana. Quand Folie est décédé, tu étais déjà à la morgue déposer le corps et c'est là où le fils de Folie et la famille de Folie, certains membres de sa famille, sont venus te retrouver à la morgue. Comment est-ce que tu dis que tu as mis le corps de Folie à la morgue et Folie, on enterre Folie, lorsqu'on sort le corps de Folie à la morgue, la bouche de Folie est ouverte. Penchée un côté, ouverte, penchée un côté. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques qu'on t'a remis Folie, même pas 3 semaines avec toi, même pas 1 semaine avec toi, Folie décède? Comment tu arrives à expliquer ça aux gens, Tatiana? Pourquoi tu arrives à contourner le problème? Avec moi, on ne contourne pas. Hein? Moi, je reste constant sur le problème. On ne contourne pas le problème avec moi. Oui, effectivement. Si tu n'avais pas scellé le corps de Folie, commencer les problèmes, mettre le corps à la morgue de Folie, Folie devait être enterrée le même jour. Pour quelqu'un qui dit avoir fait 30 ans de mariage, 8 ans son mari est dehors, et elle ne sait pas si son mari était notable. Le père de Folie était qu'au village. Tatiana, toutes les femmes de Folie peuvent le confirmer. La famille et les chefs traditionnels de Bonk peuvent le confirmer. Folie était quoi? Le père de Folie était qu'au village. Et on sait très bien, la succession chez les Bamileke, Folie était quoi? Ton mari Folie était quoi dans son village? Écoutons l'idiote. Quel demi-frère? Donc Folie a les demi-frères. Tous les demi-frères. Folie a les demi-frères. Quel courage? Regarde-moi une menteuse. Parle vite. Aujourd'hui, tu donnes les éloges à ta soeur. Tatiana, je vais te donner un petit pan. Quand tu es allé chez le marabout avec ta soeur, abaisse-toi. Tu veux qu'on parle de ton marabout, abaisse-toi, non? Quand tu parles aujourd'hui de Stella, est-ce que le monde entier sait que ta petite soeur et toi, vous êtes allés chez le marabout, abaisse-toi? C'est ça, ça sortait de ta bouche quand tu me racontais. Tu partais à Abaisse-toi faire les remèdes, ta petite soeur et toi. Quand tu arrivais à Abaisse-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as découvert que ta petite soeur partait là-bas faire les remèdes pour Folie. Ta petite soeur était ta coépouse. Donc, aujourd'hui, tellement Jackie Bio, vous avez marabouté Jackie Bio pour prendre sa place. C'est normal que les sorciers se réconcilient pour attaquer une même cible. Mais vous n'allez pas passer le tour-ci. Vous avez échoué. Vous allez caler, Tatiana. Cette fois-ci, vous n'allez pas passer. Tu m'as raconté que ta petite soeur a fait la tôle. Ta petite soeur était une taulade. Ta petite soeur a voulu que tu vendes la maison de ton mari pour t'envoyer en Europe, pour t'exiler en Europe avec tes enfants. Vrai ou faux? Tu parles de Stella.
Il y a de cela quelques semaines, Stella Mogota a envoyé 13 000 francs CFA et t'a dit que l'Europe est difficile. Vrai ou faux? Tu ne connais pas Aminata Ponsefak. Elle va te traiter. Attends. On peut avoir une petite soeur comme ça. Chacun peut avoir une petite soeur comme ça. Pour les gens, Quelle petite soeur? Sunamite, tu sais pourquoi je ne veux pas mettre tes voices? Parce que si je mets tes voices, il y a des artistes qu'on va écouter au téléphone. Tu le sais. Tu sais que si je mets tes voices, il y a des artistes qu'on va écouter. Et comme j'ai du respect pour ces artistes-là, je peux me permettre de faire ça. Nous étions dans la messe anglaise. Tu le sais très bien. Tu sais ça. Aujourd'hui, c'est toi qui parles que Stella, tu l'appelles plus sorcière, voleuse de mari. Tu l'appelles plus marabouteuse de mari. Qu'elle est allée à l'Est, à Bétois. Avec toi, vous êtes parti marabouter folie. Tu ne parles plus de ça. Tu ne m'expliques plus comment est-ce que quand elle venait au Cameroun, elle passait une semaine à l'hôtel avant d'annoncer qu'elle arrivait. Et pendant les une semaine, Folie était toujours sorti. Il montait, il descendait. Tu ne racontes pas comment est-ce que tu les as surpris en train de faire l'amour. Aujourd'hui, c'est ta petite soeur chérie. Regarde-moi ça. On continue. je me suis toujours mise pour tout le monde devant, pour tous les membres de ma famille. Je n'ai même pas mangé depuis aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ok? Si quelqu'un pense qu'il est de ma famille et qu'il avait pactisé avec le diable, allons-y. Allons-y. Mais si tu parles à ta petite soeur, ce que tu es en train d'envoyer là, c'est la bombe de ta petite soeur que tu envoies indirectement. Donc, c'était la Wafo. Aminata Ponsefak, écoute, elle t'envoie les bombes. Elle dit, si quelqu'un était avec moi et qu'il a pactisé avec le diable, c'est de toi qu'elle parle, Stella Wafo. Tout simplement parce que tu as raconté que Jackie Bio était venu en France, tu l'as reçu dans ta voiture, pourtant tu n'as pas de voiture. Tu l'as reçu, tu voles les métros. Tu l'as reçu dans ta voiture, tu l'as fait faire les courses, elle allait prester tout ça. C'est de toi qu'elle parle. Parce que c'est de la même manière qu'elle parlait dans la messe anglaise. Voilà alors. Voilà ton nouveau fils. D'avoir souffert pour moi. Dieu a vu que tu es magnifique, le sultan qui est mort en France. Le corps. Voilà. Pardon? Il faut que tout le monde sache que Folie était administrateur des biens de son père. J'aurais appris. Folie était administrateur des biens de son père comment? Big Benji de Benjo nous a raconté. Et tu sais, si tu veux, Stella, je ne veux même pas que si tu veux, je te raconte. Parce que Big Benji de Benjo a raconté la vérité. Et cette vérité, toute la famille connaît. Je dis que j'ai les nouvelles depuis Bonk, qui nous ont même été racontées à Mondio Vision de la part de Big Benji de Benjo. Je cite ce qu'il disait dans son live. Il disait, quand il fallait que Folie construise, parce que Folie était en location, c'est son père, parce qu'il ne s'entendait pas. C'est dans le live de monsieur Big Benji de Benjo, non? Pendant le deuil de Folie Diran, il faisait les podcasts, oh là là, les podcasts, où il parlait de sa rencontre avec le père de Folie, pour que Folie puisse construire sur le terrain familial. À quel moment le père de Folie a nommé Folie comme administrateur des biens? C'est pour ça que tu voulais vendre cette maison et t'enfuir en France, du vivant de Folie, pendant qu'il était malade. Raconte ça aux gens, Tatiana. Prends le courage de raconter aux gens que tu as voulu vendre cette maison du vivant de Folie en complicité avec ta petite sœur. C'était un Ouadio, un Aoussa qui voulait payer la maison, non? En complicité avec ta petite sœur pour abandonner Folie. Tu as cru que le mariage Folie et Jackie, c'était le pain poulet. Hein? Quand tu es entré dedans, tu as confirmé qu'il faut travailler. Et tu as commencé le travail en vendant les CD de ta coépouse. Jackie t'a nourri. Folie n'a jamais été administrateur des biens de son père. Folie a hérité comme tout enfant. Mon père est mort. Il a laissé des biens. Toutes mes grandes sœurs sont parties. Hein. Je dis que le fait même que je reste ici, je suis même que c'est qu'elle m'envoie souvent les sorts que, pardon, il faut rentrer au pays. Mais elle ne peut pas. J'ai pas la force d'aller m'asseoir dans la maison familiale de mon père
C'est pas ma maison. C'est ce qui me rappelait tous les jours qu'elle vivait. Que ce que j'ai conçu, c'est pour ma femme et moi. Et il m'a mis à la porte. Donc, Folie n'était pas administrateur des biens de monsieur Tafen, de son père Tafen. Il n'était pas administrateur. Donc, sache que la maison où tu es, c'est la maison de la famille Tafen. Ils vont venir dormir dans cette maison. Hein? Tape ma main. Tape ma main si aimant. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Attends. J'aurais appris que celle-là dit que c'est le terrain du père de Folie. Je vous attends, non? Ah, tu les attends? Ok. Je vous attends. Écoutez, hein. Je vous attends. La famille de Folie, écoutez très bien. Si vous laissez les biens de votre père à cette fille, franchement, vous mourrez dessus. Si vous permettez que les biens de votre père, de votre grand-père, appartiennent à cette fille, vous mourrez dessus. Parce qu'aucune justice au Cameroun ne peut autoriser que la veuve s'accapare des biens d'un homme qui a laissé des enfants légitimes au nombre de 10. Aucune loi au Cameroun, le titre foncier de cette maison n'appartient pas à Folie d'Iran, ça appartient à votre grand-père, au père de Folie d'Iran. Vous ne pouvez pas laisser qu'on torture votre père de son vivant et après sa mort, on se permet de vous narguer de la sorte que venez, je vous attends. Si elle mange le fer, on va manger tous le fer. Si elle mange le fer, vous savez comment il lance les directs tard? Parce que moi, je suis aux États-Unis. Il est 19h aux États-Unis. Et ça, c'est même pas un direct. C'est l'introduction du sale que je vais faire demain. C'est l'introduction du sale. Parce que demain, il me faut boire au moins 2 canettes de coca après mon rendez-vous chez le médecin et mes rendez-vous administratifs. Il me faut au moins boire 2 canettes de coca. Vous savez que quand moi, je bois le coca, ça me drogue. Et je serai très inspiré demain. J'en suis convaincu. Tu les attends. Attends, Tatiana. Oh, est-ce que je suis? Venez, non? Ils viendront. Venez. Ils viendront. Je vous attends. Ils viendront. Venez, je vous attends. Ok. J'aime bien ça. Toi-même, Tatiana, tu ne vois pas que c'est honteux pour ton âge. Tu as déjà plus de 50 piges. Tu ne vois pas que c'est honteux pour ton âge de faire ce genre de live avec un bambin de moins de 25 ans assis à côté de toi. Ça te fait pas honte de faire ce genre de live avec un bambin assis à côté de toi et tu racontes des banivelles de ce genre? Tatiana, t'as pas honte? Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu ne peux pas te respecter? Je comprends parce que tu es une femme du quartier. Rendez-vous demain. Demain, il serait très inspiré. Là, je sors de ma journée, je suis épuisé. Demain, je serai inspiré. Calm down. Donc, pour te dire, je reviens sur toi en conclusion, Tamba. Tamba, tu sais, tu es quand même un être humain. On ne peut pas te qualifier d'homme. Tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme qui est toujours en train de se chamailler dans les problèmes de femmes, c'est pas moi qui le dis. C'est le français qui le dit. Que sa sexualité de cet homme, on devrait se poser des questions. Donc moi, je ne te considère pas comme un homme. Moi, je te considère comme ma co-épouse Kwandengue. Pour moi, tu n'es pas un homme. Serge Tamba, il est préférable de ne plus me créer des tests sur ta page. Respecte la radio Siantou dans laquelle tu as exercé pendant un certain nombre d'années. Cette radio n'a pas besoin d'entrer sur la page d'un de ses anciens chroniqueurs et trouver ce boirâtre verbal écrit que tu ponds sur ta page. Tamba, il est préférable de faire des vidéos ou même des réels comme tu as l'habitude de les faire et publier sur ta page. Parce qu'on ne va pas te mentir. Je ne peux pas seulement t'insulter. Oralement, tu as quand même une voix qui donne
l'impression d'être écouté. Tu comprends? Hein? Tu as une voix qui donne l'impression d'être écouté, malgré qu'on sait tous que lorsque tu prends la parole, ton français n'est pas celui d'un animateur. C'est celui d'un chroniqueur du quartier. Moi, je trouve que c'est préférable, c'est honorable même, de nous faire ce genre de petits réels et de nous poster sur ta page, comme tu m'as fait avec ton pied et demi. C'est louable, Serge Tamba. Mais écrire, c'est pas ton affaire. Arrête de te ridiculiser. Si ton entourage n'a pas pu te faire cette remarque, c'est la deuxième fois que je prends mon téléphone et j'essaye au moins de structurer ce que tu envoies comme message sur ta page. Je n'aimerais plus le faire, Serge Tamba. Et je te dis que, aux yeux des personnes que tu entoures, lorsqu'ils tombent sur ta page, c'est un ramassis de bêtises qu'ils rencontrent. Et ce n'est pas valorisant pour ton entourage. Donc je te somme, Serge Tamba, de ne plus écrire sur ta page Facebook parce que tu ne sais pas écrire français. Écris en majuscule, même en majuscule, on respecte la ponctuation. Même lorsqu'on écrit en majuscule, on respecte la ponctuation. On respecte l'accord des verbes. Lorsque le premier verbe est conjugué, le second se met à quoi, Serge Tamba? Mais tu n'arrives pas à appliquer ce que tu as appris à l'école primaire. Donc il est préférable de ne plus écrire, Serge Tamba. Viens, on parle notre poula qu'on a l'habitude de parler. C'est mieux. Gars, c'est préférable. Mais n'écris plus. Parce que ce que tu écris sur ta page ne donne pas l'envie et ne te qualifie pas d'animateur radio, de la radio Scientou. C'est quand même une radio que les gens ont suivie à l'époque. C'est une radio qui faisait quand même rage à l'époque, la radio Scientou. Mais tu ne peux pas rendre cette radio, l'écriture de ta page donne aux Camerounais l'occasion de se questionner sur quel genre d'animateur ils avaient. Ne leur donne pas cette opportunité une nouvelle fois. Abstiens-toi d'écrire. Abstiens-toi d'écrire. Il est préférable, Serge Tamba. N'écris plus. Fais des vidéos. Parle. Ta voix donne l'impression qu'on peut écouter. Fais-le. Nous allons t'écouter. Ok, Tamba? Donc, là, je dois chercher de quoi je vais me nourrir. Et je vais devoir prendre congé de vous et vous donner rendez-vous demain. Bisous et bonne soirée.